C'est lors d'un court passage à Paris, à l'occasion de la tournée qu'elle vient d'achever, que nous avons retrouvé Lara Fabian. À 52 ans, l'une des plus célèbres divas francophones fête cette année ses 30 ans de carrière. 3 décennies d'un succès qui aura dépassé toutes les frontières. Estou feliz de estar aqui. Vem pra cá, minha linda. Lara! J'aime bien faire l'italien. Lara! Oh, carissimo. Comment vas-tu? C'est une joie de te revoir. Et pour moi donc. Je t'en prie, Merci. sois la bienvenue. Merci beaucoup, Nikos. Oh, mais c'est extraordinaire. Parce que vous avez fait une tournée de dingue, avec un passage à l'Olympia Oui. absolument époustouflant. Et j'ai vu dans la salle toutes les générations. Et je me suis dit, ça c'est nouveau, parce que quand on regarde, quoi, 30 ans de carrière? 30 ans, oui. 25 pour la France, qui ouvre la porte quelques années après, mais 30 ans. Oui, 14 albums. Oui. Vous vous souvenez de ce moment? Les 80 ans de Mikhail Gorbatchev, l'homme qui a créé la paix. Parmi les grands moments de sa carrière, il y a ce jour historique du 30 mars 2011. Lara Fabian est invitée à célébrer l'anniversaire de l'ancien chef d'État russe disparu cet été et chante son titre « Je t'aime » devant plus de 5000 spectateurs au Royal Albert Hall de Londres. Une prestation qui confirme son statut de star internationale aux 20 millions de disques vendus. Qu'est-ce qu'il vous dit après Gorby, votre ami Gorbatchev? Il m'a dit, d'abord il m'a dit merci, c'est sûr. Spasiba. Spasiba, gromne spasiba. Et puis il m'a dit ma femme aurait été profondément émue de vous écouter. Merci. Voilà. Vous avez voyagé dans le monde entier? Oui. Vous avez chanté dans le monde entier? Oui. J'ai eu cette chance, ce privilège d'avoir été choisie dans bien des endroits, d'avoir vécu des moments incroyables, chanter dans tellement de langues, du français à l'anglais, en russe, en italien, en espagnol, en grec, en arménien, en azéri, en portugais, en mandarin. J'ai eu vraiment un parcours incroyable. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Vous avez cette chance, vous les artistes, de pouvoir vivre des moments hors du temps, suspendus. Ce moment-là, je crois, est l'un des plus intenses de votre vie aussi. Je suis malade, La voix du bon Dieu. Hein. complètement malade. En 2010, son ami Daniel Lévy lui fait une surprise. Il reprend pour elle le titre de Serge Lama, « Je suis malade ». Me laisser seul avec mon désespoir. Je suis malade. Le 6 août dernier, le chanteur décédait des suites d'un cancer à l'âge de 60 ans. Un hommage lui sera rendu le 7 novembre au Théâtre Mogador. Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de bord du cœur. T'entends, je suis malade. C'est un moment rare pour moi. Moi, j'étais subjuguée par cette performance. Vous l'avez eu avant sa disparition? Vous aviez échangé? Non, j'avais pas eu cette chance. On s'était croisés avant. On s'était croisés avant que tout ne se ferme à cause de la crise internationale, mais non, je l'avais pas eu avant. Et alors c'est drôle que vous me demandiez ça, Nikos, parce que quand j'ai su qu'un autre de mes collaborateurs était malade dernièrement, je n'ai pas cessé de lui écrire depuis. Et toutes les semaines, j'envoie un petit mot à ce grand monsieur. On parle de Florent. Ouais, je lui écris tout le temps. Et alors, il fait, je suis en Patagonie, je vais bien, merci de tes Il va mots. bien, là il est en Patagonie, Ouais, il va bien. ouais, c'est ça.
Et ça, Il lâche pas l'affaire. parce que je trouve que la pudeur, parfois, de nos métiers, le fait qu'on ne se soit croisé que dans des endroits où il y a un enjeu, un public, où il y a un masque à porter, fait que parfois on n'ose pas dire avec toute la simplicité du monde l'amour qu'on porte à quelqu'un, surtout quand il est en difficulté. Une pudeur qu'elle a aussi mise de côté pour se dévoiler dans un premier livre intitulé Tout, sorti en France le mois dernier, qui mélange autobiographie et plaisir culinaire. C'est pas un livre de recettes, Non. c'est plus que ça. C'est la convergence entre les grands moments de ma vie et l'amour du partage. Les grands moments de ma vie ont dû être partagés, que ça a été dans le sacrifice, dans la joie, dans le désamour, dans l'amour, dans la tragédie, comme dans hyper réussite. Ça a toujours fini autour d'une table, Nikos. Toujours fini autour d'une table. C'est ce qui met tout le monde d'accord. Une passion pour la cuisine qu'elle partage aujourd'hui avec son mari Gabriel. Regarde mon amour. C'est parfait. En 2019, le couple nous ouvrait les portes de leur vie canadienne. Ce goût du partage, la chanteuse le tient de ses parents. Née d'une mère sicilienne et d'un père belge, Lara Fabian grandit sur l'île de sa mère qui lui transmet très tôt son amour pour la cuisine. J'ai une petite réclamation. Ah, Ça, c'est le plat de ma mère. le pasticcio. Le pasticcio de lasagne. J'avais le même à la maison. Ma mère le fait encore tous les dimanches. C'est pas délicieux, ça. C'est extraordinaire. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas notre culture méditerranéenne, c'est de la lasagne, hein, ce sont des lasagnes, mais imbrogliate, c'est-à-dire avec... Embrouillé. Voilà. En tout cas, je vous ai redécouvert. C'est-à-dire que vous parlez du passé, mais vous parlez aussi de la mère que vous êtes devenue. Oui. Ouais, j'ai une petite Lou. Moi, je dis petite, je dirais petite jusqu'à ce qu'elle a... Enfin, même quand elle aura 60 ans. Ouais, et elle y est d'ailleurs. Elle y est dans le livre parce qu'elle a un don pour la pâtisserie. Elle est là aussi. La loulou. Mon amour. Close your eyes. Il y a 2 ans, Lara Fabian partageait dans un documentaire des images rares avec Lou. C'est ça, Sa fille unique, aujourd'hui âgée de 14 ans, née d'une relation passée avec le producteur et réalisateur Gérard Pulicino. Elle fait de la musique dans son coin, c'est ça? À non fond. J'ai cru Elle comprendre. joue de la guitare, elle joue du piano, elle chante admirablement bien, mais surtout, faudrait jamais le lui dire. Et puis elle a plein de talents, elle dessine très bien, elle cuisine bien. C'est une artiste polymorphe. Ouais. Vous la pousseriez à faire ce chemin d'artiste? Jamais. Non. Jamais. Je l'encouragerais à trouver sa joie quelque part. Et si c'est là, tant mieux. Ma maman, elle est magnifique. Million dreams for the world we're gonna... Je sais pas. Moi non plus. Non, je sais pas la Je suis très émue. C'est la première fois de ta vie entière que tu m'accompagnes pendant que je chante une petite mélodie. La famille, c'est le mot-clé de qui vous êtes C'est vrai. et de ce que vous avez construit. Oui. La famille de sang, et puis la famille professionnelle, la preuve en image. Ça vous tente de faire quelques vocalises? Ah, mes petits cœurs. Depuis 2 saisons, ce sont d'autres artistes en herbe qu'elle encourage et accompagne, les élèves de la Star Academy québécoise. Vous avez pris le moment le plus rigolo en même temps. Quand par exemple, on dit « Ah, mais j'ai jamais le temps avant un concert », bullshit. Nommée directrice de l'école, la chanteuse s'épanouit dans ce nouveau rôle. Je suis tellement contente que personne n'ait pleuré aujourd'hui. Ça a été, à tout jamais, le démarrage de ma transformation. J'ai réussi à ressentir le pouvoir de la transmission. Ça vous a fait du bien, Tellement. je pense aussi. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma perspective sur mon métier. Ça m'a permis de me dire, mais t'as 30 ans de carrière. Comme on dit au Québec, t'as un peu de millage. T'as quelques outils dans ton pack-sac. Tu peux les sortir, tu peux les donner, tu peux les offrir. Et c'est ça la magie de l'expérience. C'est ça la magie du chemin que l'on fait, On ne perd jamais, on apprend, c'est ça. je crois. Je voudrais terminer cet entretien avec une photographie que je voudrais vous montrer. Oui. Elle a quel âge, la petite Lara? Aïe, 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 aïe. J'ai 9 mois. J'ai 9 mois. Après une naissance difficile. Vous êtes Oui. arrivé à 7 mois. 7 mois, votre 7 maman mois. était dans le coma pendant 9 jours. Oui. Si vous pouviez vous glisser comme ça dans le temps et dans la photo, vous lui diriez quoi? Profite. Ne te juge jamais.
Donne-toi le plus d'empathie possible. Aime-toi même quand tu es à côté de la plaque. Aime-toi même quand tu trébuches. Profite, goûte la vie. Merci là. Merci à vous, Efkaristo. Là, on est au top. Ok. Super. Bravo. Merci beaucoup.